Il y a des jours où je me demande si être social, c'est vraiment important. Non mais c'est vrai, à l'heure où la technologie a pris une place importante dans notre société, bah la sociabilité, c'est devenu has-been, hein. Par exemple, aujourd'hui tu peux commander ta bouffe sans avoir à bouger de chez toi. Feignasse. Tu peux regarder tes films préférés sans avoir à aller au ciné. Et même sur le plan amoureux, maintenant tu peux même trouver ta future moitié sans avoir à sortir de ton appart. Et donc toi c'est Julie, la fille avec qui je parlais sur internet. Ouais. Ouais, bon, ça c'est peut-être pas le meilleur exemple en fait. Après, je vais être honnête avec vous, à force de rester enfermé dans mon 12 mètres carrés, bah plus le temps passait et plus je me posais des questions. Non mais c'est vrai, j'ai une chance inouïe d'avoir la possibilité de découvrir le monde, de rencontrer tout un tas de personnes et de profiter de la vie au maximum. Alors pendant un moment, je me suis demandé s'il ne serait pas temps de m'ouvrir au monde et d'abandonner enfin mon côté asocial. Et puis je suis tombé sur Romantic Killer. Et là j'ai compris qu'être asocial, bah c'était la clé du bonheur en fait, et de la solitude. Accessoirement. Romantic Killer, c'est un animé de 12 épisodes qui est sorti il y a très peu de temps sur Netflix et qui a beaucoup fait parler de lui. Enfin beaucoup, c'est un euphémisme, hein. Faut dire qu'avec Chainsaw Man, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres œuvres en ce moment, j'ai l'impression. Pour être honnête avec vous, j'avais beaucoup de préjugés sur l'animé au moment où je l'ai commencé. D'une part parce qu'il s'agissait là d'une œuvre originale Netflix, et même si ces derniers temps Netflix a rehaussé la qualité en termes d'animé, bah il est important de rester sur ses gardes, hein. Je vous rappelle que Netflix, si vous le secouez, c'est pas tout doom qu'il fait, hein. C'est plutôt... Enfin bref, ma dubitativité, ce mot n'existe pas, était également suscitée de par l'animé de manière générale. Bah ouais, parce que en voyant le synopsis, je pensais que l'animé se résumerait à une intrigue cucu et surréaliste à base de personnages masculins tous red dingues de l'héroïne et donnant ainsi lieu à des situations quelque peu malaisantes. Mais en réalité, non, pas du tout. Romantic Killer, c'est un animé qui bouscule totalement les codes de la comédie romantique basique, osant mettre en avant une anti-héros peu conventionnelle qui, à elle seule, suffit à rendre l'histoire complètement géniale. Un animé qui, certes, va se moquer en permanence des clichés habituels du genre, mais qui, malgré tout, mettra un point d'honneur à développer une histoire complète. Romantic Killer parvient habilement à mêler une comédie des plus hilarantes qui soit, tout en y ajoutant des phases dramatiques très touchantes, rendant ainsi le scénario le plus attrayant possible. À tel point que tous ceux qui s'y sont essayés jusqu'à maintenant sont formels. L'animé, bien que peu connu, est tout simplement génial. Et ce qui me sidère dans tout ça, c'est que personne n'a l'air de parler de cet animé qui, pourtant, pourrait posséder ce qui s'apparente à être l'une des meilleures protagonistes féminines de cette année 2022. Ah non, j'exagère pas du tout. L'histoire va nous raconter celle de Anzu Oshino, une jeune lycéenne qui n'a qu'un seul objectif, fuir toute relation amoureuse. En effet, selon elle, la Triforce du bonheur résiderait dans les chocolats, son chat Momohiki, et enfin, ses jeux vidéo qu'elle adore tant. Rien n'est plus important pour elle que ces trois choses. En gros, elle a la même scolarité que moi quand j'étais au lycée, quoi. Ça m'étonnerait pas qu'elle redouble, tiens. C'est alors qu'un jour, cette dernière fait l'acquisition d'un tout nouveau jeu vidéo. Non mais sans déconner, c'est quoi ça? Non mais j'avais pas vu une horreur pareille depuis le métaverse de Mark Zuckerberg. C'est quoi ça? Ça à vomir leur truc. C'est marrant, c'est exactement ce que j'ai dit en voyant le métaverse, tiens. Le truc c'est que, en plus d'être complètement immonde, ce jeu possède une petite particularité. En effet, alors que Anzu était en train de jouer, une sorte de pomme de terre habillée en Hermione Granger sort de l'écran et affirme à Anzu qu'elle a été sélectionnée afin d'obtenir un petit coup de pouce pour améliorer l'état de sa vie amoureuse chaotique. Sauf que, comme je le disais au début, Anzu, elle s'en fout royalement de l'amour. Elle veut absolument pas tomber amoureuse, elle préfère clairement ses jeux vidéo. C'est pourquoi Lily, le sorcier chargé d'aider Anzu, décidera de lui confisquer ses trois plus grands plaisirs, les chocolats, son chat et ses jeux vidéo, afin que cette dernière puisse pleinement se concentrer sur sa vie amoureuse. Oui bon alors selon moi ça c'est pas un petit coup de pouce, ça c'est carrément de la dictature. En plus de ça, Lily transformera la vie de Anzu en un véritable automé-game, l'obligeant de ce fait à rencontrer de nombreux garçons et tomber amoureuse de l'un d'entre eux afin qu'elle puisse récupérer ses trois plaisirs. Mais Anzu, fidèle à ses convictions, décidera de tout faire afin de sortir de ce cauchemar, tout en esquivant le plus possible toute relation avec les garçons qui croiseront son chemin. Mais malheureusement, celle-ci était loin d'imaginer à quel point Lily pourrait se montrer fourbe. Alors, je pense que, comme moi, après avoir pris connaissance du synopsis, vous penserez très certainement que, certes, Romantic Killer a l'air très sympathique, mais qu'au final, il s'agit sûrement là d'un énième animé romantique qui raconte une fois de plus l'histoire tout à fait basique d'une héroïne non intéressée par l'amour, mais qui finira par craquer pour le premier beau gosse qui apparaîtra. Eh bien, si vous pensez ça, alors laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Rien n'est basique dans cet animé, que ce soit de par son style artistique particulièrement unique, ou alors de sa comédie franchement excellente. Romantic Killer est un animé qui possède de nombreuses qualités vraiment notables. Même si a priori l'animé veut se vendre comme une histoire profondément comique, Romantic Killer parvient malgré tout à introduire de nombreux sujets lourds dans son récit, créant ainsi un équilibre parfait entre la comédie, le drame et la romance. Une histoire superbement bien construite qui permet non seulement de passer un moment franchement agréable, mais qui en plus rentabilise l'abonnement Netflix. Non, parce que payer 15 balles par mois pour des séries qui ne sont pas renouvelées, ça va 5 minutes. Désolé, c'était plus fort que moi, j'ai vu une opportunité de pousser ma gueulante. Mais avant de parler de la qualité scénaristique de l'animé, je pense qu'il est important de stipuler à quel point l'aspect artistique de l'animé est réellement soigné. Je vous assure, Romantic Killer fait un réel effort à montrer des paysages particulièrement détaillés. Non
Non mais vraiment, chaque scène possède son lot de petits détails franchement appréciables pour la rétine. Par exemple, rien que cette scène dans l'épisode 1 m'avait pas mal interpellé, puisque j'avais remarqué qu'un réel effort avait été fait concernant les différents packaging des produits présents dans les rayons, permettant ainsi à l'animé de créer une sorte d'immersion non négligeable. Et c'est loin d'être la seule scène, puisque tout au long de l'animé, les différents endroits montrés seront également remplis de détails très soignés. Et franchement, venant d'un studio inconnu au bataillon qui possède plus le nom d'une pizza que d'un studio d'animation, non mais c'est vrai, à chaque fois que je prononce leur nom, j'ai l'impression d'être en Italie quoi. Maladomerica. Bah c'est de l'excellent travail. Autre point qui, selon moi, est très important de stipuler, c'est la qualité des différents doublages. Que ce soit la performance exceptionnelle de la seiyuu de Hanzu qui arrive parfaitement à incarner ce personnage quelque peu particulier, la rendant vraiment unique, mais aussi plus bruyante que Asta pendant les premiers épisodes, ah bah y a un record de décibels qui a été battu là, hein. Ou même les différents personnages secondaires qui possèdent tous un doublage en parfaite adéquation avec leur façon d'être, tout était franchement parfait. Et pour les plus chauvins d'entre nous, sachez que l'animé possède également une version française de très bonne qualité. Et enfin, je ne pouvais pas finir sur l'aspect artistique sans parler des différentes musiques de l'animé. Alors certes, l'opening est un banger qui m'a provoqué moult hochements de tête, Signe de satisfaction auditive. mais l'ending est, quant à lui, une masterclass absolue. Ah je vous assure, à chaque fin d'épisode, je tapais mes meilleurs déhanchés. Bref, pour tout vous dire, en général, je ne suis absolument pas contre les animés de romance. Il m'arrive d'en regarder et même d'apprécier mon visionnage. Mais faut avouer que le genre tourne souvent en rond et que le scénario de ce type d'animé est très souvent prévisible. Après en soi, c'est pas forcément un défaut, hein, puisque ce genre d'animé a plus vocation à distraire le spectateur plutôt que de le faire réfléchir au moyen d'une intrigue complexe. Bon après je dis ça, mais perso pour Gotobun no Hanayome, je tenais à carnet avec à peu près une quinzaine de théories afin de savoir quelle était la sœur que Futaro avait rencontrée quand il était petit. Et non, j'ai pas réussi à trouver au final. Et oui, j'ai dû acheter le manga pour le savoir, mais c'est pas le sujet. Et pourtant, ici, Romantic Killer parvient d'une façon remarquable à captiver le spectateur de par son scénario très divertissant, mais aussi et surtout de par sa phase dramatique très intrigante. Une phase dramatique qui, en plus d'être parfaitement traitée, parvient à nous tenir en haleine jusqu'au bout et à nous faire nous poser des centaines de questions. Ouais, parce que même si l'animé se veut avant tout comique, Romantic Killer ne se prive pas de partir sur des terrains un peu plus risqués, en abordant par exemple divers problèmes sociétals et ce, de manière tout à fait honorable. Et ça c'est un point qui m'a beaucoup plu parce que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, selon moi c'est important de sensibiliser les gens sur divers problèmes graves comme le harcèlement, les agressions sexuelles, ou même le fait d'oser prendre la parole sur ces sujets-là justement. Et ici, bah l'animé le fait à la perfection, et rien que pour ça c'est déjà une œuvre remarquable selon moi. Outre ça, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cet animé, c'est la cohérence de son scénario. Ce que je veux dire c'est que, certes, on est ici dans un animé qui se veut avant tout parodique, un animé qui est aussi très surréaliste, hein, et pourtant, malgré tous les éléments surréalistes qu'elle possède, l'histoire parvient à rester cohérente du début à la fin. Jamais une seule fois on aura une contradiction vis-à-vis du pitch de base. Hanzu ne craquera jamais et fera tout pour fuir l'amour. Riri, lui, mettra tous les subterfuges en œuvre pour parvenir à ses fins. Et les autres personnages garderont quant à eux le même état d'esprit du début à la fin. Pour être totalement honnête avec vous, je pense que le plus gros point fort de l'animé réside avant tout dans son personnage principal. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur Trapped in a Dating Sim, dans laquelle je vantais les mérites d'avoir un personnage tel que Léon dans ce genre d'animé, affirmant que la condescendance de Léon et son je m'en foutisme permanent parvenaient à créer une sorte de contraste franchement hilarant entre le monde dans lequel il avait atterri et sa façon d'aborder la situation. Et bien ici, bah c'est pareil. Hanzu c'est une anti-héroïne particulièrement remarquable. Chaque parole, chaque agissement et chaque réaction de la jeune fille sont de véritables masterclass. Une façon d'être qui permet de briser les codes en termes de héroïne d'animé romantique. Ouais, parce que Hanzu, c'est pas du tout la fille raffinée et toute gênée qui va se laisser prendre au jeu. Ah non, pas du tout. Comme dit dans le titre de l'animé, c'est un tue-l'amour à elle toute seule. Et ce qui est le plus drôle dans tout ça, bah c'est qu'elle le fait exprès d'être la plus repoussante possible, afin que les garçons qui croiseront son chemin ne tombent pas amoureux d'elle. Ce qui, disons-le, donne lieu à des situations vraiment hilarantes. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce qui est remarquable, c'est que du début à la fin, Hanzu garde le même état d'esprit, même si elle commence à développer certains sentiments amicaux envers d'autres personnages, faisant d'elle un personnage qui évolue grandement sur le plan relationnel, elle reste tout de même fidèle à elle-même, égoïste et extrêmement terre-à-terre. Et rien que pour cette originalité, selon moi, Hanzu mériterait d'être considérée comme l'une des meilleures protagonistes d'animé de cette année 2022. Bon alors bien évidemment, c'est mon avis personnel, hein, commencez pas à me jeter des gadins, surtout que j'ai toujours pas commencé Chainsaw Man, donc les fans de Makima, je les vois venir. Bref, outre le personnage principal qui, comme vous l'aurez compris, est d'une qualité exceptionnelle, l'animé mettra en scène tout un tas d'autres personnages vraiment plaisants à découvrir. Même les différents prétendants de Hanzu arrivent à se démarquer de par leur façon d'être franchement originale. Chaque personnage secondaire possède un véritable impact sur le scénario, mais également sur Hanzu elle-même. Et chacun des personnages présents aura un rôle à jouer quant à l'évolution de notre héroïne. Et ce qui est fort, c'est que en plus d'avoir une utilité non négligeable, contrairement à certains autres héros d'animé dont je ne citerai aucun nom pour ne froisser personne, chacun d'entre eux possède des problèmes plus ou moins graves à surmonter. Des problèmes qui, en plus de transformer une simple histoire romantique en une véritable comédie dramatique, parvient à nous faire nous attacher à chacun d'entre eux. Mais si je devais choisir un personnage qui m'a réellement marqué, alors je choisirais sans aucun doute Tsukasa. Tsukasa, c'est un peu le personnage qui m'a rappelé Kakeru dans Orange. Masterclass d'ailleurs, allez regarder Orange. Ce genre de personnage ultra calme qui attire tous les regards, qui paraît ultra populaire, mais qui, en fait, cache un terrible secret. Un secret qui le pousse à fuir les gens et à repousser chaque fille qui s'intéressera à lui. Et franchement, découvrir l'histoire de Tsukasa d'épisode en épisode, jusqu'à comprendre ce qui le rongeait vraiment, bah c'était un plaisir absolu. Je vous jure, ça faisait longtemps que j'avais pas autant été touché par des personnages
d'animés au point de tous les aimer. Non mais vraiment, il y en a pas un seul qui m'a saoulé. Même Riri, qui a tendance à se montrer particulièrement relou, bah j'ai aimé toutes ses interventions. Et ça c'est selon moi un point non négligeable de l'animé. Du coup, au vu de cette magnifique adaptation, est-ce qu'on pourrait espérer une saison 2? Eh ben, la réponse est compliquée. Même si à la toute fin on peut apercevoir la question to be continued, avec l'accent du Kentucky, rien n'est vraiment sûr. D'une part, puisqu'il s'agit d'une question, hein, et donc je pense qu'avec cette question, Netflix annonce que la suite dépendra des audiences de l'animé, donc je vous ordonne d'aller partager cette œuvre à tous vos amis. Mais aussi et surtout parce que, d'après mes recherches, bah, le manga serait bel et bien terminé, et ne posséderait à l'heure actuelle aucune suite. Bon, après, en soi, une suite, ça peut s'écrire, c'est pas forcément le souci premier, mais très honnêtement, j'ai peur que l'animé crée une sorte de folie des grandeurs chez Momose Wataru, l'auteur donc, et qu'il se dépêche dans l'écriture d'une suite, se précipitant et favorisant ainsi la quantité plutôt que la qualité. Bon, après, c'est juste une peur personnelle. De mon point de vue, même si je serais le premier à être ravi d'avoir une suite, je pense que l'animé se conclut parfaitement à l'issue de ces 12 épisodes, puisqu'il reste parfaitement fidèle à son idée de départ. Et donc, selon moi, une suite risquerait potentiellement de tout gâcher, ou de finir par tourner en rond. Mais bon, je peux pas en dire plus parce que sinon je risquerais de spoil la plupart des gens qui n'ont pas vu l'animé. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos propres avis. Non, vraiment, ça m'intéresse. Bref, pour conclure, Romantic Killer est pour moi la surprise de la saison. Un animé d'une bienveillance absolue qui parviendra d'une part à vous faire beaucoup rire au moyen d'une comédie franchement plaisante, et d'autre part à vous attrister de par les nombreux sombres problèmes qu'il aborde. Romantic Killer, c'est ce genre d'animé qui, au début, vous rendra sceptique, vers le milieu, vous surprendra, et vers la fin, vous marquera. Un animé qui, en seulement 12 épisodes, parviendra à vous emmener dans un tourbillon d'émotions, vous forçant à enchaîner les épisodes et vous offrant ainsi un grand moment de divertissement. À l'heure actuelle, et dans le monde où nous vivons, je pense que ce genre d'animé est primordial afin de se déconnecter de la réalité morose qui nous entoure. Alors, si vous avez envie de vivre un petit moment de bienveillance absolue, sortez votre porte-monnaie, faites un petit don à Revor, abonnez-vous à Netflix et lancez-vous dans ce doux voyage qu'est Romantic Killer. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu au moins vous donner envie de regarder l'animé. Si c'est pas le cas, bah j'en suis désolé. Mais bon, même si à l'issue de ma vidéo vous êtes un peu dubitatif, bah essayez-le, ça coûte rien. Ah bah si, 15 balles du coup vu que c'est sur Netflix. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, surtout qu'on est bientôt à 30 000, alors si vous voulez me faire un beau cadeau de Noël, bah c'est l'occasion. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.